Honorez la sainte présence du Saint-Esprit. Amen. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Dis avec moi, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Commence à l'adorer. Commence à dire les mots merveilleux. Commence à draguer ton Père Jésus. Commence à l'élever. Commence à apprécier sa scène. Commence à l'adorer, il est présent. C'est qui est Alpha, l'Oméga, Papa. Le Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es Papa. Éternel, éternel est Papa. Tout-Puissant est Papa, mon Créateur est mon Père. Dieu d'amour, tu es moi, ne pas te louer, Jésus. Oh, en ce soir, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Nous avons vu 4 manteaux, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous, ce soir, votre grand-père là. Amen. Amen. Cantez fort, cantez fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Une bénédiction pour nous. Sa présence, c'est une bénédiction pour nous tous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu acclames le révérend docteur Cyril Obam. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Et c'est le seul nom que je prêche. Amen. Et c'est là, tous les enseignements que je reçois, c'est lui qui me les révèle. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens ont abandonné le nom de Jésus pour prêcher le nom des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Nous ne sommes que des serviteurs au service du Seigneur Jésus. Amen. Et là, le seul nom qui doit être élevé dans nos vies, c'est le nom de Jésus. Amen. Les miracles ont disparu parce que les gens vont voir les prophètes au lieu de voir Jésus. Amen. Les gens donnent la dîme et l'offrande, ne sont pas bénis parce qu'ils donnent à l'homme de Dieu. Amen. La Bible dit que la personne qui doit prendre ta dîme, c'est Melchisedec, Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui doit prélever ta dîme. Amen. Donc ça doit pas être un nom. Quand tu vois le nom devant toi, refuse de voir l'homme, vois Jésus-Christ. Amen. Fais tout au nom de Jésus. Amen. Donne au nom du Seigneur Jésus. Amen. Exalte son nom, proclame son nom. Amen. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. De mon esprit. De mon esprit. De mon âme. De mon âme. De mon corps. De mon corps. De ma vie.
ma famille. de ma famille. Il est Seigneur au Cameroun. Il est Seigneur au Cameroun. Akolofata. 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 Il est Seigneur. Il est Seigneur De l'armée camerounaise. de l'armée camerounaise. Amen. Amen. Pour mon fils, le frère, pasteur, missionnaire, docteur Clémenta. Amen. Yeah. Ça fait bientôt plus de 4, 5, 6 ans qu'on se connaît. Quand je commençais le ministère à Colmessin. Amen. Amen. Il était enseignant de certains élèves, pasteur, élève à l'école biblique qu'on avait commencé à ouvrir, à ouvrir à l'église. Il était un très bon enseignant et c'est comme ça qu'on est devenu des bons amis. Et il est resté avec moi et il a écouté les enseignements et il a commencé à aimer les enseignements. Amen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Amen. Il a même commencé à travailler dans beaucoup de ministères, la mission, il a beaucoup voyagé, je l'ai beaucoup soutenu aussi dans la prière. Et quand il m'a dit qu'il a commencé ici, j'ai dit que je vais le soutenir. Amen. Donc je suis venu pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Et très très bientôt, je le vois déjà habillé comme la soeur à côté. Amen. Amen. Très très bientôt, il y a deux choses qui vont se manifester. Amen. Suivez mon regard, vous savez de quoi je parle. Amen. 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 Moi, je suis très content pour ce qui va se passer. On va parler de ça plus tard. Parce que quand je parle la parole, je peux parler de beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus m'a révélé un enseignement sur les 5 manteaux de Joseph et leur implication spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et pendant que j'enseignais ça, il m'a dit qu'il va enseigner la même chose. Vous savez, en tant que pasteur, enseignant, il n'y a pas un enseignement qui reste chez vous. L'enseignement est fait pour être propagé d'église en église. Alléluia. Donc il a la permission de prêcher tout ce qu'il entend chez moi. Je ne suis pas un pasteur qui bloque, je suis un pasteur qui libère. Donc les gens doivent être libérés. Prêcher la même chose. Amen. S'ils veulent nous écrire le livre, moi j'ai pas de problème. On ne bagarre pas ce que Dieu a donné gratuitement. Amen. Il a dit donner gratuitement parce que vous avez reçu Gratuitement. Amen. Amen. Donc il m'a dit qu'il va commencer l'enseignement et moi je vais venir terminer. Amen. Amen. Et je me demande même si je vais terminer parce que c'est tellement puissant, ce qui fait que je programme certainement revenir pour encore entrer en détail. C'est pour ça que je passe d'abord pour mettre quelques fondements. Amen. Et puis après je passerai encore, nous allons entrer en profondeur et dans la prière. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc pardonnez-moi d'être bref aujourd'hui, d'accord? Amen. Ça va, vous me pardonnez? Amen. C'est vrai, ça vous me pardonnez les enfants? Amen. 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 Dis pasteur, tu es pardonné. Pasteur, tu es pardonné. Et dis on t'attend ici prochainement. On t'attend ici prochainement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Donc vous avez commencé l'enseignement sur les différents manteaux de Joseph. Amen. Amen. En fait, les 5 manteaux de Joseph sont une image des différentes étapes de la vie, des différents niveaux de vie, des différentes choses qui peuvent nous arriver. Tout ceci est une image. Amen. Amen. La vie est une affaire de vêtements spirituels qu'on porte. Le genre de vie qu'on mène et qu'on va mener, le genre de vie qu'on va opérer, dépend du genre de vêtements spirituels qu'on porte. Amen. Amen. Et le vêtement a commencé dès la Genèse. La Bible dit que quand Adam a péché, il est parti se couvrir parce qu'il était nu. La gloire de Dieu est partie. Il est parti prendre et il s'est fait des vêtements avec les peaux de figue. Mais c'était les mauvais vêtements. Dieu est venu à remplacer les vêtements de figue pour mettre les vêtements de peau d'agneau et pour couvrir Adam. Adam a commencé à s'identifier par un vêtement. Dieu a apporté un bon vêtement. Il y a des mauvais vêtements et il y a des bons vêtements spirituels. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que les mauvais vêtements sont ôtés et les bons vêtements sont revêtus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de vêtements. Si vous lisez toute votre Bible, on est identifié par rapport aux vêtements. Jacob, pour arracher la bénédiction d'Ésaü, il fallait qu'il porte le vêtement d'Ésaü. Amen. 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 Isaac, son père, ne l'a pas reconnu par la voix, mais l'a reconnu par le vêtement. L'a reconnu par ce qui le recouvrait. Yes. On est reconnu, identifié. Au ciel, on te connaît d'après le vêtement que tu as porté. Amen. Christ même pour nous est comme un vêtement.
Parce que la Bible dit que nous avons revêtu Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas qui nous sommes, il regarde le vêtement qu'on a revêtu. Amen. Parce que tu es chrétien, tu as revêtu Christ. Et c'est le vêtement qui t'identifie. Amen. Il y a un proverbe qui dit dehors qu'on reconnaît le moine par son habit, même s'il n'est pas forcément moine. On commence par dire qu'il est moine à travers l'habit. Ça veut dire que l'habit peut te camoufler. Amen. Même si tu es quelqu'un d'autre, l'habit peut donner une autre identité. Amen. Même si tu as un bon cœur ou un mauvais cœur, le genre d'habit que tu mets va d'abord dévier les gens à croire que c'est comme ça que tu es. Donc la vie est une affaire de vêtements. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est pour cela que les gens souffrent, pas parce qu'ils sont possédés, pas parce qu'ils ont, parce que ça dépend du genre de vêtements qu'ils ont revêtus dans la vie. Alléluia. Les gloires soient rendues à Dieu parce que je sais qu'à travers l'enseignement qui est passé toute la semaine, vous avez été délivrés des mauvais vêtements au nom de Dieu. Et je suis venu t'apporter les vêtements de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces vêtements ne sont pas seulement aussi négatifs, mais c'est en même temps des images et des messages qui te montrent le genre d'étapes de vie que tu transmets. Chaque enfant de Dieu a les étapes dans la vie. Il commence par un manteau et finit par le manteau de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et en recevant l'enseignement, tu dois savoir à quel niveau tu te trouves. Parce que le manteau va te dire les genres de choses qui t'arrivent, va te montrer le genre de vêtements que tu portes. Alléluia. Amen. Ça va t'identifier, tu sauras à quel niveau tu te trouves, tu sauras là où tu es localisé et tu sauras ce qu'il faut faire pour quitter ce niveau pour aller vers un autre. Amen. 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 Je peux faire un bref récapitulatif, tu sais qu'il a fait. Alléluia. Amen. Par exemple, avec Joseph, nous voyons les 5 différentes étapes d'un enfant de Dieu, dans la marche chrétienne, dans le mariage, dans les affaires, dans tout ce qu'il entreprend. Et ceci est fait par les types de vêtements qu'il porte. Joseph, lorsqu'il est né, son père l'aimait. Amen. Amen. Et son père lui a offert le manteau multicolore. Un vêtement multicolore. Amen. Le premier qu'il a porté. Amen. Amen. Et quand il portait ce vêtement, le genre de choses qui lui arrivaient étaient liées au vêtement qu'il portait. Par exemple, et c'est comme ça que tout le monde commence à porter le vêtement multicolore. C'est un vêtement, quand tu l'as sur toi, les choses qui se passent dans la vie de Joseph, à ce moment-là, sont les mêmes choses qui se passent dans ta vie. Amen. Amen. Joseph avait des songes et des visions. Lui-même ne comprenait pas ses songes. Amen. Amen. Et il racontait ses songes partout. Quand tu es sous le manteau multicolore, ta bouche ne se ferme pas, tu parles trop. Vérité. Tu dis tes songes à tout le monde, ta vision à tout le monde. Celui qui veut te comprendre, celui qui ne te comprend pas. Deuxième chose, les gens te comprennent mal. Quand tu crois dire bien, les gens comprennent autre chose et ils commencent à parler mal. Et ils commencent à t'envier, à être jaloux. Ils interprètent tes songes. Tu expliques ton songe, tu parles avec le bon cœur. Quand tu parles A, ils entendent B. C'est pour ça que tu vas rester dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends. Lorsque tu parles comme ça, les gens entendent toujours le contraire. Tu as voulu expliquer quelque chose, mais ils voient le contraire. Ils voient seulement que tu es l'homme à battre. Sache que c'est le manteau multicolore. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu fixe un temps pour toutes choses. Amen. Et le sang de Jésus est là. Alléluia. Amen. Pour t'enlever de ce mauvais manteau. Amen. Et je sais que c'est déjà passé au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Le manteau, lorsqu'il s'est déshabillé de ce manteau, le manteau a été déchiré et a été lavé dans le sang pour aller représenter ce sang et ce manteau vers son Père qu'il a offert. Chaque manteau reste au niveau où tu étais, ça ne part pas avec toi dans une étape. Amen. Quand tu quittes un manteau, c'est que tu quittes une étape pour une autre étape. Amen. Et le manteau ne peut pas te suivre. Ce n'est pas la délivrance, c'est un manteau qui est parti. Amen. C'est un niveau qui a cessé. Et ton niveau va à un autre niveau supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen fort. Amen. On est identifié à ce manteau. Même avec Jésus, d'abord à l'époque des Juifs, les lépreux étaient identifiés par une façon de s'habiller. Les sacrificateurs étaient identifiés par une façon de s'habiller. Le diable même te reconnaît par rapport aux vêtements spirituels. Il y a un sacrificateur dans la Bible qu'on appelle Josué, sacrificateur. La Bible dit que ses vêtements étaient sales. Et Satan est venu l'accuser devant Dieu à cause des vêtements. Pas à cause de lui, mais à cause des vêtements. Par conséquent, Dieu a dit, le problème n'est pas le sacrificateur, le problème c'est le genre de vêtements qu'il porte. Alors il a ordonné qu'on lui apporte une robe blanche. Et les accusations de Satan sont arrêtées. Amen. Lorsque tu changes de vêtements, la vie change, les activités changent, l'onction change, Amen. l'orage change. Amen.
Mais ça, vous-même, quand vous voyez un enfant qui s'habille, vous connaissez un enfant qui est toujours sale, qui se lave pas, il a un genre d'habit. Le jour qu'il s'habille pour aller à l'église, vous le regardez autrement. Amen. Votre attitude change vis-à-vis de quelqu'un qui est bien habillé. Amen. 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 Ouais, si le prophète, le pasteur, le docteur est ici seulement bien, le jour qu'il porte sa veste blanche que j'aime là, lorsqu'il apparaît, vous-même vous le respectez par force. Amen. Le vêtement impose quelque chose. Amen. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Amen. Amen. Un jour, Jésus leur fait une parabole et il demande qu'on invite les gens de ses amis pour venir manger à la parabole. C'est la parabole d'un roi qui fait un banquet. Vous connaissez la parabole là? Il invite les gens, venez manger, j'ai tué du bœuf, j'ai fait ceci. Et les gens qui l'invitent refusent de venir parce que chacun est occupé. Et puis le roi dit ok. Il envoie les serviteurs d'aller prendre n'importe qui dehors, même si c'est les expropriés, les pauvres, amenez-les et ils viennent manger mon banquet. Et tous sont venus manger le banquet. Amen. Amen. Mais il y a une personne qui n'a pas fait quelque chose. Lorsqu'il arrive au banquet, le roi vient donc regarder les gens qu'il a invités et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habillé comme il se doit. Il lui dit, comment tu es entré ici? Comme pour dire le genre de vêtements que tu as. Même Dieu te localise et te dit que tu n'as pas ta place ici parce que le vêtement t'identifie. Tu as été invité par Jésus, par le roi, mais ton vêtement te disqualifie. Amen. Mais ce soir, ce n'est pas ton partage. Amen. Dieu va donner un vêtement qui te qualifie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis le vêtement qui me qualifie. Le vêtement qui me qualifie. Je le revêt ce soir. Je le revêt ce soir. Le vêtement qui me propulse. Le vêtement qui me propulse. Je le revêt ce soir. Je le revêt ce soir. Amen. Amen. Pour que Élisée commence à faire comme Élie, il a fallu que Élie laisse son manteau et que Élisée prenne ce manteau pour commencer par la fin des miracles qu'Élie a fait. Amen. Élie a fini sa vie en divisant la mer, en disant le Jourdain fois 2. Amen. Amen. Et Élisée a commencé en divisant le Jourdain fois 2. Ce que tes parents ont fait finit par faire, c'est là que toi tu vas commencer au nom de Jésus. Amen. Mais il a fallu le manteau, il a pris le manteau pour diviser. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Je vais te lire un passage avec qui on va prier ce soir. Amen. Amen. Je vais t'enseigner davantage. Vous voyez, Joseph qui du manteau multicolore et puis il va dans une maison qu'on appelle Potiphar. Amen. Amen. Potiphar l'accueille. Et Potiphar maintenant l'élève. Et Potiphar fait qu'il soit parce qu'il travaille très bien. Il était un bon esclave. Vous me suivez? Amen. Et en tant que bon esclave, Potiphar est touché par il change ses habits. Maintenant, il avait un vêtement, il avait un manteau sur lui. Amen. Amen. Le manteau là faisait de lui le chef dans la maison de Potiphar. Mais il y a quelque chose dans ce passage qui m'a énervé. C'est que la Bible dit que tout ce que Joseph faisait réussissait, mais c'est Potiphar qui bénéficiait. Le manteau de Potiphar, c'est un manteau dans lequel, c'est un manteau où apparemment tu es arrivé dans la gloire, mais tu ne manges pas les produits de la gloire. Tu as trouvé le travail qu'il faut. On t'applaudit pour le travail là, mais tu ne bénéficies rien de ce travail. C'est comme si ça fait que te sucer. On appelle ça, le manteau de Potiphar, c'est la bénédiction. Les jours quand tu as plu, ça tombe. Tu achètes un terrain, mais tout le temps c'est l'édition sur le terrain. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est une illusion. Ce n'est pas la vraie chose. Donc Potiphar avait Joseph, mais c'est lui qui bénéficiait. Et la bénédiction de Joseph lui a attiré les problèmes. C'est que tellement il était déjà béni, ça a attiré le péché. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent et ça le fait fuir de l'église, ce n'est pas la bonne bénédiction. C'est une bénédiction qu'on appelle sous le manteau de Potiphar. Parce que toute bénédiction qui vous entraîne au péché est une bénédiction avec chagrin. N'est-ce pas? Joseph arrive à un bon niveau et puis la femme de Potiphar, j'ai des regards sur lui. Vous allez remarquer que c'est le seul endroit là où il semblait être béni, mais là où le péché l'a attaqué. Mais quand il arrive au manteau de gloire, il était dans la maison de Pharaon, il a eu sa propre femme et ses propres enfants. Amen. La tentation n'est pas venue. Amen. 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 Mais Joseph a été très sage. Il a préféré jeter ce manteau. Et le manteau reste toujours vers ceux qui t'habillent. Alléluia. Il est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Amen. 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 Et il est parti en prison pour porter le manteau de la prison. Le manteau de la prison, c'est le manteau de l'école de Dieu. C'est le manteau de la transition. C'est le manteau où même si tu vas en prison, Amen. Amen. Et tu es dans l'école de Dieu où en prison tu vas découvrir, la persécution va te faire découvrir les choses que Dieu a mis en toi. Amen. Tu quittes de simple rêveur, simple songeur à interpréteur de songes. Amen. Une nouvelle étape arrive.
Et Joseph a interprété les songes de 2 personnes. Mais les 2 personnes, il y a un qui a été gracié et la personne l'a oublié. Quand tu es en prison, on t'oublie. On t'oublie. Et on t'oublie normalement parce que Dieu te forme d'abord. Le manteau là n'est pas très mauvais, c'est quand même un bon manteau. Il y a des gens qui traversent ça, c'est un bon manteau, dis Amen. Amen. Mais le manteau là doit avoir un temps. Ça doit pas être là longtemps. Il ne faut pas que tu souffres tout le temps, soit disant que c'est les épreuves du Seigneur. Il y a un temps pour l'épreuve, il y a un temps pour manger les fruits de l'épreuve. Amen. Il faut faire dans le désert du matin au soir, de vendredi à samedi, de dimanche à lundi, et de telle année à telle année. Ça doit changer. Amen. Il y a un temps où on passe, on est éprouvé, on est à l'école de Dieu. Il y a un temps où il faut sortir pour aller démontrer ce qu'on a appris à l'école de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vois des gens ici qui sont quittés le manteau de la prison. Il y a d'autres qui sont encore, mais Dieu enlève certaines personnes parce que le temps est arrivé. Alléluia. Et puis nous tombons au 4e manteau. Regardez, quand Joseph, donc, 2 ans plus tard, Dieu permet que Pharaon ait un songe. Quand Dieu veut t'enlever des épreuves, c'est parce que tu l'as formé pour être une solution dehors. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, il va créer un problème dehors pour que ce soit toi seul qui soit la solution. Amen. Je parle avec comme un prophète ce soir. Il y a des problèmes qui vont se créer quelque part, dans la famille ou là où tu travailles. Et Dieu fera que c'est toi seul qui as la solution. Amen. Quand ce temps arrive, ça veut dire que tu quittes la prison pour commencer à aller au 4e manteau. J'appelle le 4e manteau le manteau de l'introduction pour la gloire. Amen. C'est le manteau de la présentation. C'est le manteau où tu vas démontrer ce que tu as appris en prison. Amen. Alléluia. Amen. Tu faisais le commerce, personne ne voyait ça. Mais tellement tu faisais ce commerce, tu faisais les beignets, tu te préparais, personne ne voyait. Dieu te formait. Il arrive un temps, il y a quelqu'un qui a faim et qui veut manger un genre de beignet. Il tombe seulement sur toi. Et quand il prend ton beignet, il dit que ma soeur, tu n'es plus ici, on t'amène ça au palais. Amen. J'enseignais sur les manteaux, je suis arrivé au manteau de la prison, j'enseignais que tu peux être dans une étape dans la vie où Dieu te forme. Parce qu'il sait que tu vas être une solution plus tard. Amen. Il y avait une maman qui faisait des affaires dans l'église et qui ne voyageait presque jamais. Amen. Amen. Elle avait un système d'affaires et elle préparait très bien. Et alors je vous parle, après ce manteau, le Seigneur l'a élevé. Maintenant il est dans les grands endroits. Amen. 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 Donc maintenant, moi aussi je mange avec elle parce que c'est... Amen. Et puis il y a le 5e manteau que je vais introduire ce soir. C'est le manteau de la gloire. Amen. Amen. Allons rapidement dans Genèse 41, je vais lire rapidement pour vous. Et on va prier. Amen. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Amen. La Bible dit qu'au bout de 2 ans, je vais rapidement à partir du verset 1, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et il se tenait devant le fleuve. Vous connaissez les songes qu'il a eu. Il a eu un songe de 7 vaches maigres qui avalaient 7 vaches grasses, 7 épis de blé maigres qui avalaient 7 épis de grès grasses. Amen. Et puis maintenant, il ne connaît pas qui est interprété. Alors ça c'est le manteau de la transition. Le manteau de la transition, le manteau de la présentation. Amen. De l'introduction. Amen. Et maintenant on appelle Joseph pour interpréter. Donc ce qu'il fait, il a fait en prison, il le fait à ce niveau. Alléluia. Maintenant regardez ce que je passe, parce que je passe rapidement. Je vais lire à partir de l'interprétation verset. Lisons à partir du verset 12. Verset 14, pardon. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de la prison. Alléluia. Quelqu'un dit en hâte. Quelqu'un dit en hâte. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Amen. Quand le temps de la transition arrive, pour qu'on t'introduise dans ton temps de gloire, les choses se passent rapidement. Amen. Ah, j'entends pas la main de quelqu'un. Amen. Je prophétise cette année que les choses vont se passer rapidement. Tu vas te revêtir le manteau. Quand Dieu t'appelle pour le manteau de la présentation qui t'amène à la gloire, on t'enlève rapidement des épreuves. Amen. Rapidement de la prison. Amen. On t'enlève rapidement de l'esprit de Congo. Ça va se passer rapidement. Je dis que ça va se passer rapidement. Amen. Bientôt on va te servir sans que tu attendes. Amen. Quand tu étais à prison, tu as attendu 2 ans. Amen. Dans les épreuves, tu as attendu des années. Amen. Mais quand le temps arrive, les choses se passent rapidement. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir, les choses vont se passer rapidement. Amen. Tu ne vas pas maîtriser, les choses vont se passer rapidement. Amen.
tu as souffert avec ta famille. Tu étais monté, descendu pour arriver là où vous êtes. Ça a pris du temps. Je vais t'annoncer une chose. Le temps que ça a pris là, je commence à raccourcir le temps maintenant. Les choses vont aller en hâte. Rapidement. Quelqu'un dit rapidement. Dès que tu vas demander un service dans un ministère, on va te servir rapidement. Dès que tu vas entamer un projet, on va te servir rapidement. Alléluia. Et ce ministère va croître rapidement. Au nom de Jésus. Amen. Il se rasa, quelqu'un dit rasa. Changea ses vêtements et il se rendit vers Pharaon. Alléluia. Il se présentait à Pharaon. Quand ton temps arrive pour les nouveaux, parce que les deux vêtements de la fin là sont les meilleurs. Alléluia. Quand ton temps arrive pour te présenter, Dieu change ton visage. Alors quelqu'un dit Amen. Dieu change ton français. Avant tu parlais, tu mettais à la place de la place. Tu me demandes ce qui se passe entre tout le monde à whitiser un genre. Tu vas voir, ta garde-robe va commencer à changer. Il n'y aura aucun effort. Tu n'as pas cherché comment porter. Quand le vent là arrive, Dieu change tout. La garde-robe, le genre de bien que tu as, le genre d'argent que tu as, le genre de contact que tu connais, le genre de puissance que tu fais. Dieu commence à changer. Amen. Il te rase avec la poisse que tu as menée, tu étais avec en prison. Il y a des gens qui sont plus ou moins ratés ce soir. On enlève les mauvais cheveux. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. On changea de vêtements et il se rendit des pharaons. C'est le vêtement de la présentation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens que je vais élever cette année-ci pour aller se présenter dans les palais, pour aller se planter dans les endroits les plus élevés, pour démontrer ce qu'ils ont appris au quartier. Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Alors les pharaons, verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, j'ai appris que tu expliques tes songes après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et puis Pharaon se met à expliquer encore le songe, d'accord? On va sauter, on va aller à partir du verset verset 28. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Hein? Amen. Ça c'est après qu'il expliquait le songe. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, ça c'est une leçon, amen, c'est que la chose est arrêtée de la part du Seigneur. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Quand tu fais une vision 2 fois, prie beaucoup. Prie beaucoup. Si elle se répète, prie beaucoup. C'est un enseignement qu'on a ici. Amen. Ça veut dire que si tu veux que ça, il faut prier beaucoup. Si ça passe une fois, tu peux négliger. Mais quand c'est 2 fois, ça veut dire que la chose est importante. Et que c'est sur le point d'agir rapidement. Donc quand tu vois une bonne chose 2 fois, lève-toi et dis Amen. Amen. Mais si tu vois un accident 2 fois, lève-toi et refuse. Parce que c'est sur le point d'arriver. Alléluia. Et ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, au verset 33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il mette à la tête du pays d'Égypte. Alors maintenant Joseph va parler de lui, mais sans dire que c'est lui. Tu vois, il voit qu'il y a le problème et il dit bon, pour que le problème soit solutionné, que Pharaon choisisse quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui connaît comment faire les choses. Donc il a train de dire que en fait, positionne-moi, mais sans parler de lui. Tu vois, il était même trop sage. À l'époque, il a parlé à ses parents. Il a dit, c'est moi qui vais être comme ça. Les gens n'ont pas compris. Les gens ont failli le tuer. Amen. Cette fois-ci, il va parler de lui avec sagesse. Mais regardez ce qui va se passer. Quand le manteau de la transition, le manteau de la présentation, qui amène le manteau de gloire se passe, c'est que tout ce que tu dis devient Amen. Amen. Attends, tu n'as pas compris ça. Amen. Il dit au verset 35, qu'il rassemble tous les produits des bonnes années qui vont venir et qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans la ville, et qu'il ait ainsi. Alors, je vais sauter parce qu'il a continué à parler. Verset 37. Qui est au verset 37? Lisons ensemble verset 37. 1, 2, 3. Ces paroles plut à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Quand il a fini de parler, cette parole a plu au boss. Et ça a plu à tous les boys. Dis Amen. Amen. Tout le monde, pour la première fois dans la vie de Joseph, tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit. Amen. Il y a un temps quand tu parles, personne ne t'entend. Personne ne t'écoute. Il y a aussi un temps quand tu parles, il y a deux côtés. Certains t'écoutent, d'autres pas. Mais il arrive un temps, même les ennemis vont dire oui. Même s'ils parlent derrière toi, quand tu arrives, ils font seulement oui, même ils sont fâchés. Il arrive un temps, tu vas au village. Il y a un réunion de famille. Avant, on ne t'entendait même pas. Quand tu es parlant, on dit tais-toi, tu ne peux pas parler. Il arrive aussi un temps quand tu parles, il y a des avis qui sont divisés. Mais voici un manteau que tu vas recevoir ce soir et tu le fais ce soir. Les prochaines réunions de famille, même si tu n'as rien à dire, si tu touches seulement, les gens vont se passer, mais ils vont dire Amen. Tout ce que tu vas dire va plaire aux gens. Toutes les solutions que tu as apportées dans la famille, les gens vont seulement dire Amen. Tu auras l'huile dans ta bouche. Là où ceux qui sont contre toi vont seulement dire, ça m'arrive, hein, dis Amen. Je suis arrivé un jour quelque part. Devant c'était un collègue pasteur, parce que moi je ne prêche pas comme tous les pasteurs. Moi j'ai ma façon de prêcher. Dis Amen. Amen. Et c'était un pasteur de même pas. Amen. Amen. Moi je ne suis pas comme un prêtre. Moi je prêche comme je prêche. Je ne suis pas comme pasteur pentecôtiste. Moi je prêche comme on prêche. C'est Jésus qui m'a donné ça comme ça. Dis Amen. Amen. Donc quand j'arrive quelque part et que les gens vont comme ça là, si c'est bizarre, moi je dis que je suis contre. Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Par exemple, quand on prêche que donne l'argent, tu seras marié. Donne le signe, moi je dis que Jésus est mort pour qu'on se marie. Amen. On donne l'argent pour rendre grâce à Dieu. Amen. On n'achète pas le mariage. On n'achète pas la bénédiction. On n'achète pas la guérison. Et si tu achètes la guérison, tu vas te dire que Jésus est mort pour rien. Amen. Il n'est pas mort pour rien. Amen. Et c'est ça que tous les pasteurs me mettent de côté. C'est ça que je n'aime pas mettre ma photo avec eux. Quand ils font les posters, je ne mets pas ma photo. Mais bientôt ma photo viendra ailleurs. Dis Amen. 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 Donc chaque fois que je parlais à l'époque, on ne pouvait pas entendre. Il fut un temps, on écoutait quand même. Mais depuis ce temps, quand j'arrive, un jour un blanc est venu. Il a dit qu'il veut écouter les pasteurs parler par rapport à une situation au pays. Amen. Amen. Et puis il a commencé à poser des questions. Moi, je n'ai pas posé élever le doigt parce que moi, je sais que quand il aime moi, quand il va parler, tout le monde est plus fâché. Amen. Amen. Moi, je suis un prophète Miché. Donc quand il parle, personne ne va entendre. Amen. Et puis le blanc dit, mais le petit enfant, le jeune là, il faut qu'il parle aussi. Il dit, lève-toi. Et puis tu n'es pas petit, tu es quand même géant. Et puis il dit que moi, je pense que la Bible dit que. Amen. Amen. Le blanc a dit ce que le gars a dit est vrai. Amen. Amen. Et comme il a dit que c'est vrai, même mes collègues qui étaient contre, qui ne pas qui parlaient, quand je parlais, ils murmuraient. Amen. Et quand le blanc a dit c'est clair, tout le monde a dit oui par force. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Les gens vont dire oui par force. Amen. Bientôt, on va commencer à choisir des gens pour les affaires. Ils ne vont pas vouloir que tu sois là. Amen. Mais Dieu va t'imposer par force. Amen. Tout le monde va dire Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. C'est mon temps de la gloire. C'est mon temps de la gloire. Alléluia. Amen. Au verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40, et c'est là où le nouveau manteau, le manteau de gloire arrive. Je t'établis. Oh, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui va t'établir ce soir. Amen. Établi veut dire que quand on te met quelque part, personne ne peut plus t'enlever. Aucun sorcier ne peut t'enlever. Amen. Si tu donnes un travail, un mariage, un mari, un foyer, rien, aucun vent, aucune tempête ne peut plus te déstabiliser. Amen. On pouvait t'enlever quand tu avais le manteau de Potiphar. Amen. On pouvait te balancer les citernes parce que tu as le manteau multicolore. Amen. On pouvait te trimballer ou t'oublier en prison. On pouvait te mettre au temps de la gloire. Amen. Personne ne peut plus t'enlever. Amen. Établi par les hauts décrets. Amen. Amen. Célèbre, tout ce que tu fais marche. Tu fais ton main, ça ne peut plus jamais finir. Amen. Et je déclare ce manteau dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au manteau de gloire, regardez bien au manteau de gloire. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Qui? Tout le peuple va obéir aux ordres.
Tous les chiffres, c'est pour obéir aux ordres. Quand le manteau de gloire arrive, tu ne fais aucun effort. Dieu veut que les gens t'obéissent. Tu as le commandement. Tu ne bagarres pas. Hein? Dès que tu as dit, c'est dit qu'on monte comme ça. Amen. Tout à l'heure, j'ai pris un VIP. Un VIP pour venir rapidement ici. Et ils ont commencé à tarder. Et il y a un monsieur qui est parti gronder. Hein, vous ne venez pas comme ça. Il faut partir comme ça, machin. Il a grondé. Ça a créé des problèmes. Amen. Un autre est parti les joindre. Ça a créé des problèmes. Comme je sais qu'il y a des domaines dans ma vie où le manteau de gloire est là sur moi, dis Amen. Je sais que je commande les agents. Alléluia. Quand je suis arrivé, je n'ai pas parlé, monsieur, tu es comme ça là. Le chauffeur, une secrétaire était là. Ils m'ont regardé. Ils ont commencé à courir rapidement. Je n'ai pas parlé. Hein. Ils ont fait ça. Après le chauffeur, rapidement. Le chauffeur est entré. Il a fait le communiqué. Il parlait mal français parce qu'il était à côté. Il dit vraiment, excusez-nous pour le temps, il faut qu'on parte. Il a commencé. Je dis qu'on doit arriver rapidement. Je dois prêcher mon pasteur aujourd'hui. Allez, en cours. Alléluia. Amen. Le temps va arriver, tu vas commander partout où tu pars. Sans faire quoi? Tu te tiens quelque part et l'autorité va à ta place. Amen. Et c'est la même chose pour toi, mon fils. Je dis toi, mon fils, que quand tu as la gloire de Dieu sur ta vie, personne ne te commande. Amen. Dis amen fort. Amen. C'est ça qu'on n'aime pas trop passer. Moi, je vais vous dire quelque chose à l'église. Quand un pasteur est passé à l'église, il a reçu la vision. Il était seul. Donc il n'y a pas de conseiller. Son conseiller c'est qui? Dieu. Quand Moïse a reçu la vision, tu as entendu quelqu'un qui l'a conseillé. De construire comme ça là. Construire ta dernière comme ça. Non. Quand il dit ça, j'ai dit ça à l'époque, mais parce que c'est pas cher. Après il dit que c'est moi qui ai reçu la vision. Personne ne me dit ce que je dois faire. Toute proposition est acceptable, mais elle n'est pas obligée d'être appliquée. Je prends par grâce. J'examine, ça marche avec ce que Dieu m'a dit, je fais. Amen. Au départ, les gens sont fâchés. Il est orgueilleux. Il est ceci. Il est comme ça. Un jour, monsieur est venu travailler à la BA. Il est dans l'église. Comme il avait beaucoup d'argent, il avait la voiture. Quand il venait, il était comme ça. Quand il chantait, quand il commence. Un temps, il voulait entrer pasteur. Il dit, jamais pas chez moi. Va avec ton argent. Je ne suis pas. On ne me commande pas. Quand l'onction est encore, ne te commande pas. Amen. Je veux parler à certaines personnes, ça peut vous blesser. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu es une fille de gloire, quand quelqu'un dit qu'il vient d'épouser, il ne te commande pas. Amen. Tant qu'il n'a pas fait ce qu'il doit faire, il ne va pas vendre la gloire. Amen. À mes filles à l'église, j'ai dit que vous êtes jolies des princesses du Seigneur. Amen. Ne partez pas de l'autre pour son Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'il nous donne 2000 là, comme ça que tu ne peux plus parler fort. Non. Tu vas être soumise quand tu vas entrer et qui t'a pris dignement. Là, tu deviens une femme soumise. Amen. Mais quand on t'a pas pris dignement, ne cède pas. Amen. Il y a une fille à l'église. Et il y avait un monsieur qui lui paie la chambre, après il a donné l'appartement, et puis celui qui faisait tout. Et puis un jour, il va à l'église, il me dit, pasteur, je veux me consacrer au Seigneur. Puis il me dit, voilà, monsieur là, il est marié en plus, et 20 ans, il est comme ça, je ne peux rien faire, c'est lui qui me paie la maison, je dis que tu manques. Je vais te donner l'onction. L'onction va te payer la maison. L'onction va tout faire à ta place. L'onction va te faire le nyanga. Et quand le monsieur arrive, il dit, monsieur, je n'épouse pas les hommes mariés. Amen. Tu fais le choix. Tu suis mon Jésus 1. De 2, tu en abandonnes ça maintenant. Amen. Un jour, le monsieur arrive. Quand tu as la gloire, tu commences. Tout le monde obéit. Amen. Dis Amen. Amen. Le monsieur arrive, il avait sa voiture. Il dit, ma chérie, il n'y a pas ta chérie ici là. Je suis devenu enfant de Dieu et j'ai arrêté ces choses. Amen. Il me dit, mais tu me parles à moi comme ça. Je ne sais pas que je paye ta maison. Et il dit que tu arrêtes. Amen. Parce que j'ai rencontré le mari des maris. Amen. Donc c'est Jésus-Christ. Amen. Tu paies. Si tu veux, tu ne payes pas. Dis Amen. Amen. Je dit, je vais voir. Si c'est moi, ta vie dans mes mains comme ça. Amen. On a fait une seule prière. J'ai dit, Seigneur, le manteau de gloire sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Le manteau de dépendance est fini. Amen. Au manteau multicolore, tu dépends encore. Amen. Mais au manteau de gloire, tu ne dépends plus de quelqu'un. Amen. Pharaon a placé Joseph à la tête au point où même Pharaon obéit.
obéissait à Joseph. Yes. Oui, ça, il a dit que quand les gens venaient, vous avez la suite de l'histoire, quand les gens venaient pour demander la nourriture, le gars dit que allez demander à Joseph. Il lui a donné son anneau royal. Amen. Donc Pharaon occupait la place juste à titre à titre honorifique, c'était tout. Tout était Joseph qui commandait. Amen. Donc quand l'on suit sur ta vie, même les chefs te respectent. Amen. Dis Amen. Amen. Le monsieur dit qu'il devait voir ça. Et puis un jour, le monsieur la file. Et voit qu'il vient tu vois l'église chaque matin. Et puis un jour, il entre dans l'église. Il veut voir. Il m'a dit, c'est vous le pasteur? Je dis oui, c'est moi. C'est vous qui enseignez à votre mari de rester pas son mari. Je dis, à ce que ça, ce n'est pas marié. Hein? Je sais qu'elle m'a dit qu'il y avait un certain troubadou, monsieur. Il y avait un troubadou, les maris, la tribu. Donc je lui ai dit qu'elle a Jésus et que Jésus peut le loyer. Le monsieur me regarde. Il dit, tu me connais? Je dis, il n'y a pas besoin de te connaître. Moi, je vais te montrer que je suis un homme dans ce pays. Amen. Dis Amen. Amen. Il m'a trouvé pendant 3 semaines. Il a mis mon nom dans les affiches, mon nom dans les radios, mon nom partout. Il a pris un côté de mon passé qui était bizarre. Il a dit que c'était pasteur comme ça. Il a parlé. Et mon nom était à Radio Bonne Nouvelle. Et mon nom était comme ça. Je l'ai appelé, j'ai dit, continue, quand tu seras fatigué, tu me dis. Je vais te montrer que je suis un secteur de Dieu. Je lui ai dit que pour te donner seulement un signe, tu verras d'abord une semaine sans papier toilette. Il a fait une semaine sans papier toilette. Le ventre gonflé, il était à l'hôpital. Je suis le patient de l'hôpital prié pour lui. Il est revenu. Je lui ai dit que non, c'est une coïncidence. Une coïncidence, on va t'enlever ton poste de travail. L'argent que tu croyais payer à Marseille, c'est elle qui viendra te donner l'argent pour que tu puisses manger. Pendant 1 mois, il a eu des problèmes sur le service. Et c'est la fille ici là. Quelqu'un dit la fille ici. La fille ici. Amen. Au finish, il s'est repenti. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a demandé pardon à sa femme. Ils sont encore réconciliés très bien. Et il va à l'église. Amen. Jésus qui a fait ça. Par la puissance de Dieu. Amen. Quand Dieu est en toi, tu commandes. Amen. Je déclare le commandement sur ta vie. Amen. Les gens ne peuvent plus te commander au nom de Jésus. Amen. L'influence sur ton partage. Amen. Oh, quelqu'un dit, ôta son anneau. Pharaon a enlevé ses responsabilités. Et il a donné l'anneau à qui? À Joseph. Après, il a revêtu d'habits de fin lin. Et il a mis un collier d'or à son cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Ce soir, alléluia. Amen. Dieu revêt quelqu'un d'un manteau de gloire. Amen. Il y a des choses qui te commandaient avant. C'est toi qui vas les commander aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Il y a des choses qui semblaient avoir le pouvoir sur toi. Mais c'est toi qui vas tout commander. Amen. L'autorité est ton partage. Amen. Je reçois. Quand Dieu a changé l'habit du fils prodigue, la Bible dit qu'il a enlevé les habits sales, il a donné son anneau, qui veut dire l'alliance. Une alliance qu'on ne peut plus rompre. Il a été établi. Ce soir, quelqu'un va être établi. Amen. Je ne sais pas les problèmes par lesquels tu passes, parce que c'est les premiers manteaux avec l'influence, mais pendant le séminaire, tous les mauvais manteaux sont partis. Amen. Pour ceux qui sont encore manteaux de la prison, j'ai un bon mot pour toi, ne t'inquiète pas. Il y a un temps que Dieu a fixé que ça finisse. Amen. Et quand ça va finir, ça va aller rapidement. Amen. Je dis rapidement. Amen. Alléluia. Amen. C'est la chute de l'histoire. La chute de l'histoire, c'est quoi? C'est que, après ça, ses frères sont venus. Les gens qui l'ont vendu, ils ont même oublié que c'était lui. Ils sont venus un jour. Et regardez très bien. Quand tu es au manteau multicolore, tu as les songes qu'on sait que ça ne peut pas s'accomplir. Ses frères lui ont dit ceci. Voyons le songeur, si on le tue maintenant, voyons voir si ses rêves vont s'accomplir. Quand tu es au niveau manteau multicolore, tu ne vois même pas tes songes s'accomplir. Quand tu es au manteau de Potiphar et que tu vas en prison, tu te rends compte que ta vie est finie. C'est comme si tu as dévié, tu deviens du coup, tu te fais faire notre travail que tu ne faisais pas avant. J'ai rêvé être roi. Vous voici qui chante l'interpréter pour les autres. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand tu arrives au manteau de gloire, personne n'interprète ton songe. Le songe se réalise physiquement. Amen.
Je ne sais pas les rêves que tu as fait quand tu étais petit. Tu t'es vu dans un niveau de gloire. Écoute-moi. Quand ce manteau te revêtit, tes rêves deviennent des réalités. Amen. La Bible dit qu'il a vu ses frères se prosterner devant lui. Exactement quand il avait 17 ans. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Les choses que tu avais vues depuis longtemps, qui semblaient ne jamais vouloir s'accomplir. Le manteau de gloire descend sur ta vie aujourd'hui. Amen. Tous ces songes vont se manifester. Amen. Oh, je n'entends pas la voix de quelqu'un. Amen. Les songes vont se manifester. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand j'étais petit, les gars partaient à l'ENAM. Amen. Amen. Et puis je dors aussi. Moi je voulais, c'était pas un rêve divin, mais je voulais quand même aller à l'ENAM. Et puis j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'il faut que je parte aussi à l'ENAM. Amen. Amen. On m'a dit que pour aller à l'ENAM, il faut que tu aies ton bac A et que tu fasses des concours. J'ai eu mon bac A. Je suis d'abord parti faire le droit pour avoir un peu le niveau élevé. Ça m'a fouetté. Il n'y avait pas les moyens. Dis Amen. Amen. Je suis parti faire lettres bilingues. Ça m'a dérangé. Il n'y avait pas les moyens. Et là, je ne faisais que passer. Après, je m'engage à faire l'ENAM. Quand je dors, je vois comment je suis à l'ENAM. Mais quand je me réveille avec mon âge qui est avancé, je ne sais pas comment je vais à l'ENAM. Et pendant que je reçois cet enseignement, Dieu me lit un manteau sur toi. Quand le manteau de gloire est sur toi, quel que soit l'âge, tes visions vont s'accomplir. Amen. Tes rêves vont s'accomplir. Amen. Si tu as vu là une voiture qui n'existait pas, le jour que le manteau de gloire vient sur ta vie, tous les songes que tu as fait il y a de cela 20 ans, il avait 17 ans quand les choses sont. Mais ce songe s'est accompli à plus de 100 ans. Amen. Ne mets pas tes songes derrière. Si tu as fait des sons qui sont répétés, tu as vu ça, tu as vu des enfants glorieux, tu as vu comment c'est toi qui gardes le village, tu as vu comment tu construis les maisons, ces rêves sont en toi. Je vais te dire une chose, à partir d'aujourd'hui, commence à les nourrir encore, parce que bientôt, ça va devenir une réalité. Amen. Et je vous dis, mes amis, je suis entré à l'ENAM. Mais avant d'entrer à l'ENAM, c'était grave. J'ai fait tout. J'ai échoué à l'ENAM une fois. Je dis, Seigneur, peut-être c'est moi-même qui ai rêvé. Mais moi, je l'ai entendu. Deuxième fois, j'échoue. Les camarades ont dit que, oh, bam, tu es pasteur, tu peux venir à l'ENAM, va faire ton pastorat. Troisième, j'échoue. Non, attends, là j'avance. Oui, là j'avance, comme je dis. Quatrième, je ne sais pas quel âge j'avance. Dès qu'il part, je fais le dossier, tout, on me dit, monsieur, votre âge n'est plus. Donc je n'ai même pas composé. Je suis rentré tête baissée. Et mon son, j'étais en moi. Alors je reçois cet enseignement sur le manteau de gloire. Quand le manteau de gloire arrive, il faut très fort. Je vais te faire en force. Amen. Un an plus tard, je vois les gars qui vont en montagne, ils vont faire passer à Bamenda, ils vont faire des trucs. Oh, bam, c'est comment? Je vous ai dit que c'est pas pour toi. Il disait que j'ai rêvé que je vais entrer ici, je vais entrer. Amen. Comme Joseph a rêvé qu'il m'a commandé. Amen. J'ai rêvé que je vais entrer ici. Amen. Un jour, pendant que je me balade, une dame me voit avec mon piano à la main. Avec mon piano comme ça, je partais toujours dans une cour avec mon piano. Elle me dit, elle me dit, monsieur, vous êtes pianiste? Oui. Vous jouez où? Il dit, il marchait comme ça. Vous connaissez? Pouvez-vous faire une chorale? Oui, j'ai fait des chorales de l'église. Non, c'est pas l'église cette fois-ci, venez. Prends sa voiture, mets dans sa voiture. Je vois comment la voiture part. On va au lac, on traverse le lac. Je vois comment là, on ouvre le coin, on se dit, allez, chapeau les gendarmes, bonjour madame, bonjour, dis, hey! Je commence à voir que la femme on va appuyer en langue libre, comprends. Là, on est pas il met les Kawasaki, les Suzuki, Amen. Quand j'arrive, j'ai dans un grand bureau. Je vois les gens assis. Il y avait un ancien ministre assis. J'étais là, j'étais en jogging. Je m'assois. Il me dit, asseyez-vous, monsieur. Je m'assois. Il me dit, bon, nous, on veut faire un chorale à Miami. On va donner un matricule. On te paye, on fait un contrat de 2 ans. Tu vas enseigner la musique à l'ENAM, faire l'orchestre de l'ENAM pendant 2 ans. Amen. J'ai dit, madame, si je ne vois pas encore mon rêve, je me dis que c'était Amen. Amen. Je viens à la première répétition. J'ai enseigné les ministres, les grands cadres, les gars qui viennent même d'ailleurs. Je les coups chanter. Oh, oh, hey, oh, 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 non, c'est comme ça. Amen. Quand ton temps de gloire arrive, tu vas commander les grands. Tu vas commander les grands. Dis Amen. Quand tu as pris en prison, tu vas faire ça chez les grands. Amen. Alors pendant que j'enseigne, je deviens donc ami à la plupart des professeurs et tout ça. Alors pendant que je viens un peu plus tôt que prévu,
Un professeur, parce qu'on a envoyé une partie des gens faire l'entraînement. Vous savez qu'à l'ENAM, vous devez être comme un gendarme. Et maintenant, à la fin, on fait une évaluation. Et l'évaluation, là, on remarque que ceux qui ont menti, ils étaient aptes. Alors, il est donc assis quelque part, je cause avec lui. Il dit que je suis là pour identifier les inaptes. Parce qu'on a vu qu'il y a tel qui est tombé, tel qui a toussé, tel qui a fait comme ça là. Tel. Et puis pendant que je suis en train de causer, je remarque que l'un de... Qui s'est moqué de moi? Amen. Amen. Puis je regarde notre camarade. Je vois 3, 4, 5 qui étaient enflammés d'avant. Et le monsieur me dit, tu vas t'asseoir ici. Amen. Et m'aider à faire mon travail pour quelques instants. Amen. Parce que le directeur, le m'appelle là-bas, j'arrive. Assieds-toi. Dès que tu remarques un genre, tu coches. Tu dis, mon coche. Amen. Dès que m'assois, je vois mon rêve revenir. Amen. Il y a des gens qui vont voir leur revenir. Amen. Je m'assois, les gens approchent, l'un a écrit un mot. Il passe par l'un des protocoles qui était là, il a envoyé, donner un coup, monsieur. Il écrit, il me dit, il écrit oh pam. Tu fais quoi ici? Je le prends la lettre et dis, je suis entré à l'ENAM par la voix de Dieu. Amen. Et c'est moi qui décide qui doit passer maintenant. Amen. Je renvoie la lettre par le gendarme qui était là. Il réécrit, il me renvoie la lettre. Il me dit, je sais que je me suis moqué de toi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je lui ai dit, je vais te pardonner, mais il faut que tu montres que tu es pardonnable. Parce que je dois faire ce qu'on m'a dit de faire ici. Amen. Amen. Alors il arrive devant moi. Je vois son fichier. Là on a dit, il avait telle défaillance. J'ai fait exprès de mettre le bic rouge là où on dit que on le déstabilise, on enlève. Il ne continue plus la formation. Il me regarde, il tremble. J'ai fait exprès comme ça. Il tremble. J'enlève encore, il arrête. Il arrête. Fais tremble. Je parle prophétiquement comme ça, il y a des gens comme ça. Les gens t'ont fait trembler, il fallait faire trembler. Quand il te voyait, il pouvait t'éclabousser en chemin. Mais quand tu vas les éclabousser. Jusqu'à ce que par miséricorde, Dieu m'a dit, mets là où c'est bon. J'ai mis là où c'est bon. Amen. Le gars il m'a appelé, il m'a dit, comment tu as fait? Je lui ai expliqué comment Dieu fait les choses. Amen. J'ai rêvé entrer ici. C'est comme ça que j'avais à la Béate pendant un temps, 2 ans. J'ai rêvé, je suis entré. Quand le manteau de gloire est sur ta vie, tu fais les choses rapidement. Amen. Dieu te fait passer par son chemin. Amen. Et tu accomplis tes songes. Amen. Voilà, quelqu'un ce soit pour clôturer. Amen. Tes songes vont s'accomplir. Amen. Si tu as rêvé un jour construire une maison, tous ces rêves ne vont pas s'accomplir. Tant que tu n'as pas accompli, tu ne vas pas mourir. Amen. Lève tes mains et commençons à prier avant. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Je ne sais pas. Tu crois que tes rêves sont finis. Tu crois que tu ne peux plus jamais accomplir ce que Dieu va accomplir avec toi. Mais je lève une prière soit pour toi. Oh mon Dieu, voici tes enfants. Et je déclare, ce soir, je commence une prière que je vais continuer après. Voici le temps de la gloire pour certaines personnes. Voici le temps du manteau de gloire. Le manteau qui apporte la restauration. Le manteau qui élève. Le manteau qui stabilise. Le manteau qui établit. Que ce manteau soit revêtu sur quelqu'un ce soir. Amen. Tous les mauvais manteaux sont ôtés. Tous les mauvais manteaux sont ôtés. Tous les mauvais manteaux sont ôtés. Je déclare le manteau de gloire. 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 Recevez le manteau de gloire. Le manteau de gloire. Recevez le manteau, même ceux qui vont m'écouter à travers la caméra. Je déclare le manteau de gloire dans vos vies. Tous les mauvais manteaux sont ôtés. Les manteaux qui vous ont fait souffrir, qui vous ont mis en arrière, ces manteaux sont déchirés. Amen. Déchirés au nom de Jésus. Amen. Et à partir de cet instant, je déclare un nouveau manteau. Amen. Pour que Bartimée puisse recevoir sa guérison, il a jeté son ancien manteau. Amen. Je déclare que les anciens manteaux de Manté sont jetés au nom de Jésus. Amen.
Et à partir d'aujourd'hui, ta vie prend un nouveau sens. Lève tes mains et dis, je reçois. Je reçois Le nouveau manteau. le nouveau Le manteau. manteau de gloire. Le manteau de gloire. Je reçois. Je reçois Le manteau de gloire. le manteau de Commence gloire. à parler, commence à parler, commence à prier, commence à parler, commence à prier. Je ne t'attends pas à prier, je ne t'attends pas à prier. La gloire, la gloire. Rebobo, Shekereba. Shereba Baba, recevez. Recevez ce soir le manteau de gloire. Recevez, 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 recevez. Vas-y, prie, vas-y, prie. Ne parle pas à voix basse. Dis Seigneur, voici mon temps de gloire. Commence à parler. Seigneur, je suis revêtu ce soir du manteau de gloire. Je suis revêtu les enfants. Allez-y, prier. Ce soir, le bon manteau me partage. Vas-y, continue de prier. Amen, 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 amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Le Seigneur dit qu'il faut élever la voix parce que il y a des gens ce soir qui vont être revêtus. Et ils vont entendre ta voix ce soir. Peut-être que tu ne me reverras plus après ça. C'est ton temps où Dieu décide que les choses doivent être nouvelles. S'il te plaît, lève la voix et dis au Seigneur, voici mon temps et je reçois le manteau de gloire. Commence à parler, commence à parler. C'est le temps de recevoir le manteau de gloire. Non, je reçois le manteau de gloire, le manteau de gloire, le manteau d'acceptation. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. partout où j'arrive, Partout où j'arrive. en tout lieu, En tout lieu. en toute circonstance, En toutes circonstances. quand je parle, Quand je parle. c'est Amen. C'est Amen. C'est Amen. C'est Amen. On m'écoute. On m'écoute. On obéit. On obéit. On obéit. On obéit. On obéit. On obéit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas d'opposition. Pas d'opposition. Pas d'opposition. Amen. C'est eux qui commencent à parler de toi en bien. Amen. C'est eux qui commencent à dépenser sur toi. Amen. C'est eux qui commencent à prendre plaisir à te faire du bien. Amen. Dis avec moi à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. J'ai le commandement. J'ai le commandement. Le manteau du commandement. Le manteau du commandement. Je commande. 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 Sur le manteau du commandement, les frères de Joseph qui ont combattu Joseph sont venus se prosterner devant Joseph. C'est toi qui signe le contrat de chaque personne. Amen. En réalité, c'est toi qui décides sur la vie et la destinée de tes ennemis. Amen. Tes ennemis commencent à dépendre de toi. Amen. La destinée de tes ennemis commence à dépendre de toi. Amen. Il y a un moment donné, David avait l'opportunité de faire de Saül ce qu'il voulait. Amen. Amen. Dieu l'avait livré entre les mains de Saül. Il voulait tuer Saül, il voulait ne le tuer pas. La vie de Saül dépendait de David. Amen. Amen. La vie de tes ennemis commence à dépendre de toi. Amen. Parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Peut-être hier tu étais méprisé. Peut-être hier tu étais chiffonné. Peut-être hier on t'a blessé. Tu as été déçu. On t'avait rejeté. On a dit tu n'as pas la parole. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À cause du manteau de gloire qui est descendu sur ta vie. À cause de la présence de Christ du Saint-Esprit qui est en toi. À partir de ce soir, ces mêmes personnes, je ne dis pas les autres personnes, je dis ces mêmes personnes viendront vers toi pour demander pardon. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Accompli Ce que sa bouche a ce dit, que sa bouche a dit. sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que Ce que sa sa bouche a dit, sa sa main main l'accomplit. l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Oh, Seigneur, Merci Seigneur. je scelle, Je scelle à le sceau du Saint-Esprit. à le sceau du Au Saint-Esprit. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais à qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec